tu vas bien? Moi, ça va super bien malgré la grosse tempête de neige qu'on a reçue cette semaine. Honnêtement, je suis vraiment découragée. On dirait que cette année, le printemps arrivera juste jamais, OK? Ben découragée de tout ça. Bref, c'est pas grave. Nous, on va parler de plantes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur les 5 plantes que je ne rachèterai pas. Je vais vous en parler, chacune d'elles, le pourquoi. Puis, ben, why not? Vous en voyez déjà une dans le coin. On en avait déjà parlé auparavant. On va commencer avec celle-là, c'est la Silver Sword. Ça ici, comme ça. Il y a plusieurs raisons, en fait, pourquoi je la rachèterai pas. Je pense que déjà, je vous avais parlé un peu du prix que je l'avais payé. Ça a été vraiment pour moi un turn-off total. Je la trouve pas si belle. Elle a vraiment besoin de beaucoup d'humidité. C'est bien difficile de dérouler ses feuilles. Vous pouvez voir là, de près, elle a vraiment de la difficulté. C'est quand je l'avais acheté, j'avais posé des questions à savoir si c'était une plante qui était tombante, un peu comme le philodendron Brazil, si vous voulez. Puis on m'avait répondu que oui. Et finalement, je me rends bien compte que non. J'ai l'impression que si je la laisse tomber, ça va juste être dégueulasse. Mais c'est à voir, peut-être dans le temps, mais clairement, là, les tiges sont vraiment trop grosses pour que ça soit une plante qui est tombante. C'est plus un style comme la philodendron Pink Princess qui fait juste s'élever tout le temps. Puis moi, des plantes, c'est des tuteurs. J'aime pas tant que ça, pour vrai, dans la vie. J'en ai déjà assez chez nous qu'il va falloir que je fasse monter puis que genre je repousse ce moment à l'infini là, je veux pas les faire grimper parce que je trouve pas ça beau. Là, c'est sûr que c'est un petit bâton juste pour dire qu'elle se tient droite là. Mais moi les tuteurs en mousse de sphinx, je trouve pas ça joli, j'aime pas ça. Tout simplement, j'aime pas ça. Puis ben voilà, fait que j'étais un peu je risque de finir soit par m'en départir ou faire plein de boutures de cette plante là et la revendre de petit peu par petit peu. Parce que je veux pas qu'elle grossisse plus que ce qu'elle est là présentement. Je trouve que c'est en masse. Là. Puis je trouve que même que les feuilles, ils commencent tranquillement à être de plus en plus petites. C'est vraiment une plante qui aurait besoin d'être tutorée sur un tuteur en mousse de sphinx. Puis moi, ben, non, ça m'intéresse pas. Mais en plus, je trouve ça mauditement gros. Là. Les tuteurs, je dis pas, on dirait que ça défait tout le décor. T'as une belle plante, puis là, t'as comme un gros tuteur en mousse de sphinx. Je sais pas, moi, j'aime pas ça. Fait que je ne rachèterai pas cette plante-là et depuis, après m'avoir fait un petit peu avoir en pépinière avec elle, j'ai le goût amer de cette plante-là. Fait que ça, c'est pour la première. Dans le fond, la deuxième, je vous en parle rarement. C'est juste une question de goût. Hein. Le chat, là. Non. On va la mettre là. C'est une question de goût. C'est le pilea, comme ça ici, que je ne rachèterai pas parce que, Caroline, j'ai vu des photos d'un pilea plus grand, là. Tu sais, mettons en maturité. Puis je savais pas que ça devenait un arbre, cette histoire. Puis en plus, ça avait plein de bébés. Ça, c'est intéressant. Au niveau, tu sais, comme de la production, là, ça va bien. Mais là, c'est bien cute quand c'est petit de même, mais ça devient un arbre, puis ça devient tout dégarni, puis c'est pas super beau. Fait que, ouais, c'est pas une plante qui me ressemble, en fait. Moi, je l'avais acheté pour aller dans la chambre d'amis à la base, puis j'étais comme, je vais avoir des plantes un petit peu plus spéciales pour la chambre d'amis, puis finalement, ben, je trouvais que le pilea, c'était parfait. C'était une plante qu'on, tu sais, je veux dire, c'est pas juste une plante avec des feuilles vertes, là. C'est une plante qui fait je sais pas, un peu plus bizarre. Puis, mais honnêtement, je tripe pas sur cette plante-là. J'ai aucun intérêt sur cette plante-là. Heureusement, ça a l'air que j'y donne les bons soins, là. Elle va vraiment bien, mais à long terme, je pense pas que ça va être possible, moi et elle. Fait que je vais peut-être l'amener au travail un jour ou juste m'en départir, tout simplement. Mais c'est les raisons du pourquoi je rachèterais pas cette plante-là. C'est pas qu'elle est une plante difficile ou quoi que ce soit, là. C'est juste comme, c'est pas beau quand ça vient gros à mon goût, à moi. Fait que, puis tu sais, j'ai quand même pas payé cher là, cette plante-là. Puis, tu sais, même je pense, en tout cas, si je l'ai pas payé cette plante-là. Je l'ai pas payé parce qu'ils m'avaient pas chargé le bon prix, fait qu'ils ont été obligés de me la donner. Fait que ouais, elle, je la rachèterais pas pour des raisons esthétiques, tout simplement, que je la trouve pas à mon goût. Ensuite, vous ne serez pas étonné que je vous montre, mademoiselle, ici, c'est la... Voyons, j'ai juste la Friday dans la tête, c'est la Freddy. La Calathea Freddy qui est en crise existentielle, je pense, la majorité de sa vie.
C'est une plante, je pense, qui va juste bien dans son pays d'origine, là. Honnêtement, j'ai bien de la difficulté avec cette plante-là. Je dirais, c'est une plante, je n'ai pas envie de dire expert, là, mais intermédiaire plus, là. Fait que, ouais, fait que je suis bien tannée de me battre avec cette plante-là. Là, heureusement, il restait une, deux, trois, quatre chances de survie. Elle m'a déroulé 2 nouvelles feuilles, fait que clairement, le printemps arrive, fait qu'elle va se redonner des chances de vivre pour l'hiver prochain. Mais je suis pas mal sûre qu'à un moment donné, elle va se ramasser dans le compost, cette plante-là. Non, elle est trop, elle est trop demandante. C'est une plante qui, son taux d'humidité aussi doit être tellement élevé que dans nos intérieurs, ça peut pas y aller, là. Fait que, ouais, c'est une plante que je rachèterais pas parce que, clairement, j'ai pas la patience de m'occuper d'une Freddy, genre. Mais elle est quand même tout de même très belle quand elle est fournie. Là, il reste 6 feuilles dessus. La prochaine, j'appelle ça un behind the scene. C'est la Calathea White Fusion et la Yellow. Là, je vous ai juste sorti une d'entre elles. Écoutez, je vais vous parler de ce qui s'est passé, là. Ça allait super bien. Écoutez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où est-ce qu'elle apparaît dedans, ben, que je fais apparaître ces 2 plantes-là dedans. Il était sur une assiette avec, ben pas une assiette, mais une soucoupe avec de l'eau dedans pour justement aider que l'humidité s'évapore, puis garde un certain taux d'humidité autour de la plante, là. On va y aller comme ça. Et puis, plus que l'hiver avançait, plus qu'elle séchait des bouts des feuilles. C'est normal pour les Calathea. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui me stresse, OK? Par contre, elle en perdait à une vitesse trop rapide pour la grosseur de la plante. Fait que là, j'ai dû aller avec, je vais dire, j'y ai été fort, là. J'y étais fort. Fait que ça fait environ 1 mois ou 2 que mes Calathea White et Yellow sont dans un sac en plastique pour garder un taux d'humidité élevé. Là, je viens de fermer les sacs parce qu'une fois par semaine, il faut que je les ouvre pour régénérer l'oxygène dedans. Ouais, fait qu'ils sont là-dedans. C'est pas super beau, c'est pas super cool, mais honnêtement, ils font des feuilles, ils arrêtent plus. Fait que je me dis, je vais les laisser là-dedans en attendant qu'ils deviennent grosses, qu'ils reprennent du poids de la bête un petit peu avant de les ressortir de là. Mais honnêtement, je les rachèterai pas parce que je trouve que c'est quasiment stressant, ces plantes-là, là. Tu sais, on les paye cher. Premièrement, on les paye cher. Deuxièmement, ils sont difficiles à acclimater dans notre environnement au Québec. Ici, le taux d'humidité est vraiment pas assez élevé. On a des échangeurs d'air. Si vous n'avez pas un échangeur d'air, tant mieux pour vous. Vous êtes capable d'augmenter l'humidité dans la maison. Mais moi, je n'ai pas envie de perdre ma maison pour une Calathea, là. Fait que le taux d'humidité ici est contrôlé à 35-40. Fait qu'à trouver vraiment l'hiver difficile. Fait que, pourquoi je la rachèterais pas, c'est que je trouve qu'à un moment donné, quand t'es rendu avec des plantes dans des sacs Ziploc juste pour qu'ils survivent, tu sais, c'est pas. Moi, esthétiquement, je trouve pas ça cool. Puis je pense que pour elle non plus, elle trouve pas ça cool de raser mourir à tous les hivers. Là, c'est sûr que c'est son premier hiver. J'espère que ses nouvelles feuilles vont être plus acclimatées parce que clairement, elle va sortir du sac à un moment donné. Là, j'attends qu'elle me reparte, mettons, peut-être, je sais pas, là, au moins une dizaine de feuilles, puis après ça, je vais la sortir parce que ça va quand même vite. Déjà, ma Yellow Fusion, là, je pense qu'elle a 7 ou 8 feuilles qui partent en bas, qui vont, tu sais, comme faire des nouvelles feuilles, là, des nouvelles pousses, si vous voulez. Fait que, tu sais, je me dis, il y a comme quand même quelque chose à faire, là. Mais en tout cas, bref, je les rachèterai pas juste par principe que moi, une plante dans un sac Ziploc juste pour qu'elle survive. Tu sais, ça peut être beau dans des cloches de verre, là. J'ai vu plein de monde mettre ça dans des cloches, mais tu sais, la cloche vaut quasiment comme 2 fois le prix de la plante, là. Fait que je suis comme, non, c'est bon, je vais... C'est pas que je les aime pas, là, au contraire, c'est... Ma Yellow Fusion, j'ai couru après pendant comme 2 mois de temps pour pouvoir en acheter une, puis là, ben, c'est juste tristesse, mais là, heureusement, son sac du bloc l'aide, là, mais sans le sac du bloc, sérieusement, c'est... Ben, c'est triste, là. On achète toutes des plantes pour les mettre dans nos maisons pour qu'elles soient belles. Mais tu sais, je t'avoue qu'une étagère Milsbo, mais encore là, ça vaut comme 250$ là, pour une plante à 30$. Non. Donc, je préfère garder des plantes, tu sais, comme normales. Pas elles, là, mais des plantes normales. Fait que la prochaine et la dernière, c'est la Phytonia. La Phytonia, je la déteste, cette plante-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Elle est super belle, par exemple. Tu sais, les couleurs sont cool, là.
Mais c'est attaque de trips par-dessus attaque de trips. Puis je trouve que c'est une plante qui est impertinente. Elle reste petite. Quand elle manque de lumière, là, ça s'allonge full. Ça devient pas beau. C'est pas pour rien que cette plante-là vaut 3 piastres, là. Puis j'ai rien contre les personnes qui tripent sur les phytonia dans la vie. Il y a une super de belle gamme de couleurs. C'est des plantes qui sont belles en pépinière. On dirait qu'arriver à la maison, ça donne vraiment rien, là. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme, il y a 4 touffes. Ben, même pas, attends, je peux compter les tiges qu'il y a dedans, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tiges, tu sais. Mais la couleur est belle. Mais je suis pas... Je m'en occupe pas parce que clairement, ça fait 150 fois qu'elle est attaquée par les trips. C'était dans le haut d'une armoire parce que je suis comme. J'ai plus la patience avec elle. Puis le fait que ça devienne pas une grosse plante fournie, genre. Écoute, ça fait déjà. Depuis décembre, janvier, février, mars. Ça fait au moins 4 mois que je l'ai. Puis il a rien qui s'est passé. Mais rien. Elle a même perdu pas mal de feuilles depuis que je l'ai. Pourtant, elle a une belle luminosité, mais non. Fait que ouais, fait que c'est ce qui fait le tour des plantes que je rachèterais pas. Vous, quelle plante que vous rachèteriez pas? J'aimerais ça vous entendre en commentaire. Tu sais, une plante qui vous fait suer ou que simplement vous l'avez achetée, vous n'étiez pas renseigné, puis vous vous rendez compte que ça fait vraiment pas partie de votre palette de plantes. Moi, en tout cas, clairement, dans toute cette gang-là, elle puis le Silver Sword, là, c'est sûr et certain que je rachèterai plus ça jamais de ma vie, là. J'en veux plus, là. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit de plus en plus de gens qui sont amoureux des plantes comme moi et comme vous. Puis si jamais ben, vous avez envie d'une vidéo ou vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires en bas. Je vous lis tous, je vous réponds tous. Donc ben, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine puis on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde!